Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 7 au 13 avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Cancer, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On est parti les cancers pour cette semaine du 7 au 13 avril 2025. Alors, on démarre avec l'énergie de l'hôpital. L'hôpital, bon, c'est l'hôpital, hein, déjà d'une part, c'est tout ce qui va représenter les soins de santé, etc. Les carrières, peut-être dans le domaine du médical. Mais au-delà de ça, cette lame de l'hôpital représente un électrocardiogramme. L'électrocardiogramme, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas. Donc on peut imaginer que le moral est un petit peu en dents de scie. Il y a des moments où on est au top du top, puis il y a des moments où on se réveille, voilà, le moral est un petit peu plus bas. Donc de la tension, de l'inconfort, de la fébrilité, hein, on va être dans ces énergies-là. Quelque chose ou quelqu'un qui peut générer cette tension, cet inconfort, cette instabilité finalement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui met cette tension? Qu'est-ce qui rend fébrile comme ça? Allez. Les émotions là-haut, les cancers, et le pro, les activités, le matériel en bas. Alors, on nous parle du processus de délestage avec la carte de l'automne, processus de délestage, de rentrer dans un nouveau cycle. Ça se fait pas du jour au lendemain, d'accord? L'énergie de l'automne, il y a cette notion d'effritement, de lâcher prise, de perte, de l'entrée dans un nouveau cycle, délesté de quelque chose ou de quelqu'un. Alors on peut être en train de lâcher évidemment quelque chose qui génère de la tension, mais on peut également être un peu en tension par rapport à ce qu'on est en train de lâcher également, d'accord? Alors, entrer dans un nouveau cycle. Il faut faire de la place, hein, on fait de la place à un nouveau cycle, délesté de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être une relation qui rend fébrile, hein, mais le fait de lâcher, ça peut aussi générer de la tension. On peut le voir dans les deux cas, hein. Donc, ce que l'on lâche, allez les cancers, l'entrée dans un nouveau cycle délesté. Alors, on nous parle des outils. Les outils, c'est le travail. Le travail, on peut évidemment l'entendre hein, sous l'aspect professionnel, de lâcher quelque chose sur le plan professionnel. Ça peut être justement, je vous parlais des carrières dans le domaine de la santé, on est peut-être en train de lâcher quelque chose sur le plan professionnel donc, et en lien avec la santé, pourquoi pas. Mais l'énergie des outils, au-delà de la carrière et du pro, c'est également les efforts que je fournis. Je travaille à la fin d'un cycle hein, et à l'entrée de quelque chose de nouveau. On va parler des efforts que vous faites, hein, les efforts que vous fournissez pour tourner une page. Ok, ça me va. Alors, les cancers, les poissons. Alors, les poissons, c'est l'argent, la richesse, l'abondance. Bien, mais on le sait, hein, en tout cas si vous me suivez sur la chaîne, vous le savez, l'énergie des poissons, avant de pouvoir générer abondance, richesse et un compte en banque bien rempli, il faut s'investir dans. C'est ce que je donne comme exemple, hein, on ne connaît pas beaucoup de joueurs de gagnants du loto qui n'ont pas parié, qui n'ont pas misé, qui n'ont pas investi 1 euro ou 2 pour pouvoir gagner le jackpot, d'accord? Donc il est bien question ici de mon investissement dans quelque chose en vue de récupérer abondance, richesse et toutes les jolies... qui sait que la carte des pélicans, grande joie en famille. Donc mon investissement dans ce délestage, les efforts que je fournis pour tourner une page. Ok, ça me va. Pour tourner une page qui pourrait avoir aussi un impact sur le plan financier, évidemment. Hein. Allez, on continue avec le tarot créole.
On nous parle des peurs. Alors, les sous-couillants. Sous-couillants, ce sont les chauves-souris. Chauve-souris, peur, peut-être angoisse, un petit peu. Voilà, c'est du mental. Hein. On est clairement dans le mental avec la carte du sous-couillant. Waouh, waouh, waouh. Regardez-moi ces cohérences. Quand je vous parlais de délestage, de votre investissement pour pouvoir tourner une page, on clôture par quoi? Par la tombe. La fin, l'arrêt, la transformation radicale. Donc vous êtes en plein processus ici de tourner une page. Ok, bon, jusque-là, c'est assez limpide. On va voir ça dans le détail, mes petites cancers. Alors, on démarre avec vos émotions là-haut. Les cancers, il y a une page qui se tourne. On va voir ça. Vous voyez bien? Oui, ça me va. C'est parti. Les cancers, le bateau, la balance. Ouh là 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 là. Ça va être une semaine croustillante. Je le sens, les cancers. Alors, vous avez quand même deux lames de chaque côté de la balance qui sont quand même assez puissantes. Hein. On a d'un côté le bateau qui nous parle de départ, voire de nouveau départ. Et de l'autre côté, vous avez l'homologue de notre carte de la tombe, la carte de la croix. La fin, l'arrêt, la transformation. Il y a une page qui se tourne. Là, hein, vous êtes en train d'arriver au terme finalement d'un processus ici. On reprend avec la carte du bateau. Le bateau, on va parler bateau-avion, on va parler de départ, de nouveau départ, peut-être de déplacement hein, physique, concret. Hein. Je m'en vais d'un endroit, d'un point A pour aller vers un point B. Je m'en vais, je pars. Physiquement. L'énergie du bateau, on peut imaginer qu'on parte pas forcément physiquement d'un endroit, hein, mais on peut tout simplement, sur le plan symbolique, prendre un nouveau départ. Ce sur quoi je travaille, comme on l'a vu avec la carte des outils. Je fais un petit break. L'énergie des Gémeaux est très similaire. Hein. Jusque-là, à ce que j'ai vu chez eux, si jamais vous avez du Gémeaux dans votre thème, ça devrait vous parler. Donc départ, nouveau départ que l'on prend et qui tient à cœur, puisqu'on est dans vos émotions ici. Hein. On parle de la balance. Les Gémeaux avaient également, ils avaient le hamac, stabilité, équilibre, stabilité, équilibre également. Donc vous avez vraiment beaucoup de similitudes. La balance, équilibre, stabilité, qu'on va chercher à retrouver hein, dans sa vie à travers un départ ou un nouveau départ, ou qu'on va chercher à minima à maintenir, hein, maintenir l'équilibre ou retrouver l'équilibre et une stabilité grâce à un nouveau départ. Grâce à quelque chose que vous allez pouvoir laisser derrière vous. On a la carte de la croix. La croix, il n'y a pas de demi-mesure, hein, c'est la fin radicale, au terme donc de ce processus dont je vous parlais. On peut mettre un terme à une histoire d'amour, on peut mettre un terme à un boulot, on peut mettre un terme à ce que vous voudrez ici et prendre un nouveau départ plus équilibrant, plus stabilisant et qui vous tient à cœur. On s'est investi dedans, hein, très clairement. Ici, on s'est investi pour pouvoir aller au bout. C'est pas quelque chose que vous subissez pour moi, c'est quelque chose que vous choisissez grâce à cet investissement que vous mettez. On peut imaginer que tout ce processus par lequel vous êtes passé, il y a eu des moments où, on était au top par moment, et puis d'autres moments, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne sais pas ce que vous avez cherché à lâcher, hein, en particulier, mais pour moi, il y a dû avoir des moments plus et des moments moins. Mais pour moi, ici, vous allez au bout, hein, très clairement. Bah, regardez-moi ça, ouais, elle est balèze. Oh là 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 là, c'est quoi ce tirage? Les cancers. Alors, on retrouve l'énergie de l'avion. L'énergie de l'avion, vous avez compris, le départ, le nouveau départ. Je prends un nouveau départ équilibrant, stabilisant. Je vous l'ai dit, je peux partir d'un endroit, hein, très clairement. En tout cas, j'ai travaillé à ça, hein, à le prendre ce nouveau départ. On parle d'action, de rapidité, de mouvement. On agit, hein, on est dans le dur ici pour mettre un terme à quelque chose. Action, rapidité, mouvement, chaîne brisée, rupture, séparation, libération. Donc je ne sais pas de qui, de quoi vous vous libérez, vous vous émancipez, mais comme les Gémeaux pour moi, vous êtes en... Et encore que le vôtre, il est encore plus costaud, parce que les Gémeaux, ils rentrent dans le changement, hein, vraiment. Vous mettez un terme à quelque chose, vous vous libérez, vous vous affranchissez de quelque chose.
Rupture, séparation, libération, départ, nouveau départ pour un nouvel équilibre qui en tout cas contribue à votre stabilité et à votre équilibre. Action, rapidité, mouvement pour mettre un terme à quelque chose ou à une relation. On peut mettre un terme à une relation, à quelque chose que de toute façon vous n'avez plus besoin dans votre vie. La carte de l'automne, elle nous en parle. Quelque chose n'a plus de raison de rester accroché à ces branches là. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit. On n'a pas de détails autres que l'énergie des outils. Ça peut être sur le plan professionnel, il y a une émancipation, une libération. Ça peut être dessus, mais ça peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, représenter tout simplement les efforts que vous fournissez pour en arriver là, très clairement. Et les Gémeaux avaient pareil commencé également. Franchement, il y a beaucoup de similitudes. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Les Cancers. On démarre avec la pyramide, donc. La pyramide, la construction des ambitions qui sont les vôtres. Je suis l'artisan, je suis l'artisane de la concrétisation des ambitions que j'ai. On va parler de base solide et saine avec cette perspective d'évolution. Mais il va falloir bosser, il va falloir travailler, comme on l'a vu avec les outils, à la construction des ambitions qui sont les vôtres. Je ne sais pas quelles sont vos ambitions, les cancers, mais ici, voilà, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan financier, on va œuvrer, on va travailler à la construction de cette pyramide. On nous parle de la grand-mère, on nous parle de votre maturité, de responsabilité et sagesse. Il en va de ma responsabilité de concrétiser les ambitions que j'ai. C'est pas le voisin ou la voisine qui va la construire à ma place, cette pyramide. Il en va de ma responsabilité. C'est les décisions responsables, matures et sages que je prends. Et il en va de ma responsabilité d'aller au bout. On voit avec la carte de la femme à la robe bleue, alors que ce soit vous, voire une personne en face de vous, homme ou femme, quelqu'un qui rumine pas mal, quelqu'un qui cogite, qui gamberge, justement donc la construction des ambitions qu'il ou elle a. Construction des ambitions que l'on rumine, responsabilité d'aller au bout. La cabine téléphonique, ouais, la canne, ok, et la baleine, ok, ça me va. Alors, la cabine téléphonique, on va parler de communication orale. On peut supposer, avec l'énergie de la femme à la robe bleue, que les communications orales, il y en ait déjà une partie qui soit dans votre tête. Les communications orales, je vous l'ai dit, ça rumine, ça gamberge, on introspecte, la construction des ambitions que j'ai. J'ambitionne de construire ça, ok, mais je cogite. Il y a peut-être un peu de fébrilité, de tension, d'accord? Je me parle à moi-même, je me fais mon speech dans ma tête, c'est possible. Maintenant, par rapport à ce que vous ambitionnez de construire, il est possible que vous ayez également des échanges avec quelqu'un à l'oral. On est dans des conversations. Oui, bon, le loulou, il a faim, je vais lui donner des croquettes. La cabine téléphonique, donc des conversations orales, peut-être avec quelqu'un. Avec la carte de la canne, les cancers, on va nous parler de couper pour récolter. Couper. On l'a vu, ici vous vous libérez, vous vous émancipez, vous vous affranchissez, vous prenez un nouveau départ, celui dans lequel vous vous investissez. On coupe d'un côté pour récolter de l'autre. Il en va de ma responsabilité ici. Et avec la carte de la baleine, on va nous parler de durabilité et de viabilité dans le temps. Donc c'est ça ici en particulier que vous ruminez. C'est la durabilité, la viabilité de ce que vous êtes en train de construire. Évidemment qu'on ambitionne de construire quelque chose de grand, mais on n'a pas envie que ça retombe comme un soufflet au bout d'une semaine. Ici, c'est la durabilité, la viabilité, donc des choses que vous construisez qui peut vous amener à cogiter. Et on nous parle du tambour. Le tambour, on nous parle de communication. Alors des communications, des courriers éventuellement. Est-ce que vous recevez une information importante qui vous permet effectivement donc de vous libérer, de prendre un départ, d'un nouveau départ, pourquoi pas? Est-ce que vous êtes à l'initiative de l'envoi d'un courrier, de l'envoi d'un message? Envoi, réception de messages de courrier ici pour vous. Pour un départ, pour un nouveau départ, pour la clôture d'un cycle dans votre vie et la récolte de quelque chose de grand, si tant est que vous allez au bout ici d'une décision que vous avez prise.
Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais c'était quand même chaud, hein. C'est quand même du costaud là cette semaine. Encore une fois, si vous avez du Gémeaux dans votre thème, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Il y a beaucoup de lames similaires. Donc n'hésitez pas. Donc signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien comme d'habitude. Et puis écoutez, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les cancers. Au revoir.